l'agneau qui parle. Un animal. Un animal qui parle. Tu vois pas que, alors que Jésus est un agneau, la Bible dit que quand il était conduit à la croix, il n'a pas ouvert la bouche. Donc un agneau ne parle pas. Un agneau ne parle pas. Un mouton te parle. Tu vois pas, mes frères? Toi, tu ne crois pas à la Bible. On va prendre la prochaine personne et puis. Il a une question. C'est un affaire du diable. C'est un faux prophète. Et tous ceux qui suivent Kakou Philippe sont des satans. Là-bas, il faut le faire. C'est Kakou. Excusez-moi, les gens qui suivent Kakou Philippe, ils sont possédés. On peut prier pour eux, ils seront dépossédés. Mais Kakou Philippe, il n'y a pas prié pour Kakou Philippe. Kakou Philippe lui-même, c'est un démon manifesté en chair, comme Judas Iscariot. On ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas, il n'y a pas de prière pour le délivrer. Même Judas Iscariot. Jésus n'a pas pu prier pour Judas pour le délivrer. Parce que Judas est un démon. On ne peut pas délivrer un démon. Sa nature déjà, c'est un démon. Kakou Philippe était de ce message. Il croyait à ce message. Quand vous l'écoutez très bien, vous allez voir qu'on est à peu près plus façon, la même chose, ça se ressemble un peu. Vous comprenez un peu? Mais quand tu vas au fond, tu vois que c'est un faux. Il était dans ce message et il avait une mauvaise vie. Il sortait avec les filles de l'église. Et on l'a chassé de l'église et on l'a livré à Satan. Selon 1 Corinthiens 5. On l'a livré à Satan. Et les mauvais esprits l'ont possédé et il est devenu prophète. C'est un bobo. Vous voyez un peu? C'est un faux prophète. Monsieur Isaac, laissez le micro. Mais quand tu vas commencer, tu donnes d'abord. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Je suis fier de bon. Doucement, toi t'es pas. Monsieur le pasteur. Moi, je veux savoir uniquement si réellement Jésus-Christ est Dieu, vraiment, qui a créé la terre pour les humains. Ok. Frère, je rectifie, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas pasteur. Tous ceux qui sont venus au culte, qui m'ont vu, ils m'assoient toujours au dernier banc. Je suis ni diacre. Je n'ai pas de responsabilité dans l'église. Je ne suis qu'un simple fidèle comme les autres. Un croyant. Je ne suis pas pasteur. Ok. Vous devez penser au boss. Et mon pasteur, il est comment? Le pasteur est comment? Ok. Frère, ça consiste maintenant la divinité de Jésus. Ce que les gens doivent retenir, que sur cette terre-là, il y a deux semences qui évoluent sur la terre. Il y a la semence du diable et il y a la semence de Dieu. Il y a les enfants de Satan et il y a les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Depuis le jardin d'Éden, il y a eu deux semences. Le serpent là, le serpent a couché avec Ève et il a eu un enfant. Et cet enfant-là, c'était Caïn. Tu vois pas que donc dans le ventre d'Adam, plutôt il y avait deux enfants, Caïn et Abel. Caïn était la semence du diable. Abel, c'était le fils de Dieu. Tu comprends peu? Donc quand Caïn a tué son frère, il allait vivre loin de la face de Dieu. Et c'est à partir de là qu'il a commencé aussi à avoir ses enfants. La question se pose aussi, où est-ce que Caïn a eu sa femme? Tu comprends que Caïn a marié sa sœur. C'est clair. C'est sa sœur qu'il a mariée. Parce qu'à ce temps-là, on peut avoir le mariage, tu peux marier ta sœur. Ce n'est pas condamné. C'est plus tard que Dieu a donné la loi à Moïse pour dire qu'on ne doit plus faire ça. Abraham lui-même a marié sa sœur. Sa demi-sœur Sarah, c'était sa sœur. Tu comprends peu? C'était sa sœur. Tu comprends peu? Donc, c'est plus tard la loi est venue et Dieu a interdit cela. Donc, Caïn avait marié sa sœur. Et Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, quand il est parti, il a commencé à se multiplier. Et c'est plus tard, Adam et Ève ont eu encore un enfant qu'on appelait Seth. Et les deux enfants, eux aussi, ont commencé à se multiplier.
Donc, au fur et à mesure que les années avançaient, les siècles passaient, les millénaires passaient, les deux semences se sont mélangées. Et pendant ce temps, Dieu avait dit depuis le jardin d'Éden, après le péché, il a dit au serpent, lorsqu'il prononçait la malédiction, il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Voici là où Dieu lui-même a promis qu'il allait venir sur terre pour faire un travail. Il dit je, pronom personnel, première personne du singulier. Il a dit je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Comment est-ce qu'il va faire cette séparation? Tu comprends un peu? Comment il doit faire cette séparation? Il a commencé à donner maintenant la révélation à ses prophètes. Un enfant nous est né. La Vierge enfantera. Il a commencé à donner ces prophéties-là. Il a commencé à donner ça à ses prophètes. Tu comprends un peu? Donc, tous les Juifs attendaient qu'il y ait un homme qui doit venir. Dieu lui-même devait venir les sauver et régler l'histoire du péché. Parce que depuis l'Ancien Testament, il tuait l'agneau. Il tuait un agneau pour un animal pour le pardon de leurs péchés. C'était un signe pour montrer que Christ devait venir mourir à la croix pour faire ça, un sacrifice pour toujours. Il n'aura plus besoin de tuer encore mouton. Tu vois ça? Dieu a commencé à faire ça avec Abraham. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient là. Ils recevaient les sacrifices du peuple. Ils rentraient dans les lieux très simples pour offrir ça à Dieu. Tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant par là, il était en train d'annoncer un sacrifice de Dieu qui doit venir. Donc les Juifs là, ils savaient que il y a Dieu avait promis qu'il allait venir faire un sacrifice total pour les libérer du péché. Tu comprends un peu? Mais à leur grande surprise, la manière dont ils s'attendaient là, c'est pas comme ça que Dieu est venu. Et pour eux là, Dieu devait descendre sur la terre comme un chat de guerre ou bien Dieu c'est là qui descend sur chaîne de 4. Et c'est comme ça qu'ils s'attendaient. À leur grande surprise, c'est un bébé qui est né, un bébé. Quand ça se promenait dans les synagogues, et il commence à confondre les pharisiens, les sadduciens, les scribes. Il a commencé à les taper là-bas, dans les églises. Et ce petit enfant, le petit grandit quand il a 30 ans, il dit, bon, l'homme que vous attendez là, c'est lui qui est là. Quoi? Est-ce que tu peux croire ça? Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui est là? Non, petit. Faut pas te foutre de nous. Tu es né devant nous ici. Toi, tu es né devant nous ici, tu peux accompagner Joseph, le charpentier là. C'est toi, tu te fous de nous bien. Toi, un enfant partant comme ça, on ne connaît même pas où ton papa est sorti. Et tu viens de proclamer du Messie. Dieu. Tu peux te proclamer que c'est toi qui es là, non? Parce qu'on dit fils de Dieu, ça veut dire Dieu manifesté dans un corps. Et connaît ça, Dieu ne peut pas engendrer avoir un enfant. Donc quand Jésus disait fils de Dieu, et il savait ce que ça signifiait. Et il savait ça, et c'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. C'était Dieu lui-même dans un corps. Mais il dit non, Dieu ne peut pas venir comme ça. Toi tu te fous de nous, hein. Et Jésus les reprend maintenant dans Jean 8. Jean 8. Verset 24, c'est ça? Jean 8, verset 24. Et l'autre te prépare. L'autre te prépare aussi. L'autre te prépare. Genèse 17. Allons-y, frère. Jean 8, verset 24. Jean 8, non. Moi, descends. Verset 50. Ok, 55. Allons-y. Non, lis verset 24, mais lis ça, pardon. Lis verset 24. Et on va laisser. Oui. C'est pourquoi Jésus l'a dit aux Juifs là. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Ce que je suis. Il est qui? Mais vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas ce que moi je suis là, vous mourrez dans vos péchés là. Malgré que vous tuez mouton, vous faites tout ça là. Si vous ne croyez pas ce que moi je suis là, vous mourrez quand même. Les Juifs ils sont étonnés, ils vont lui poser la question. Ah, mon petit, tu as les foutaises, hein? Allons-y, frère. Verset 54. Verset 54. Allons-y, non. Même le test, même test là. Verset 24. Verset 24 là. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas. En ce que je suis. Ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Il lui pose question. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit. Ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit. Dès le commencement.
Le commencement. Donc il a été le ramener au commencement. Oh, il y a un seul commencement. Quand on va dans la Genèse, on dit au commencement. Genèse 1:1. Voilà, y au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux. Le Dieu créa les cieux et la terre. Donc je suis en train de parler. Il le ramène dans l'Ancien Testament au commencement. Que je vous disais au commencement. Alors qu'il était le montré au commencement, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tu comprends pas? C'est ce que le temps te dit. Il le ramène là-bas pour qu'il puisse réfléchir. C'est ça. Au verset 55, allons-y. Verset 55, allons-y. 54. Jésus a répondu. Si je me glorifie moi-même. Si je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père. C'est mon Père qui dit ça, c'est pour le faire voyager. C'est mon Père qui me glorifie. Qui me glorifie. Luttez. Vous dites être votre Dieu. Vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Et que vous ne le connaissez même pas. Pour moi là. Je le connais. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus dit qu'il connaît Dieu. Il a vu. Comment ça? Alors que ça a été clair, le texte est clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais pourquoi il dit lui, il le connaît? Il le connaît. Comment ça? Tu vois pas, non? Et puis il le connaît. Il dit il le connaît. Alors que personne n'a jamais vu Dieu. Mais pourquoi lui se proclame qu'il le connaît? C'est un mystère pour montrer que c'est lui-même qui était là. Alors, frère, et que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi là, virgule, je le connais. Et si je disais que je le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Et je le connais. Il dit, moi je le connais. Et je garde sa parole. Abraham. Jésus dit maintenant, il va maintenant les montrer maintenant. Là, il va maintenant en exerce maintenant sa divinité. Il dit, Abraham, votre père. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie. Il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie. De ce qu'il ferait mon jour. De ce qu'il ferait mon jour. Il a vu. Dis attention. Jésus dit, Abraham, votre père là, a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Il a vu. Il dit, Abraham a vu. Et il s'est réjoui. Il dit, Abraham l'a vu. Et Abraham s'est réjoui. On va aller voir ce qu'Abraham a vu. Genèse 17. Premier verset. Ancien Testament. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham a fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut. Qui a apparu? L'Éternel apparu à Abraham. Et lui dit. Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Donc c'est le Dieu tout-puissant qu'Abraham a vu. Jésus dit que c'est lui, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui ferait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Jésus avait 30 ans. Quand on dans l'Ancien Testament, on voit que c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. Mais Jésus se proclame que c'est lui Abraham a vu. Claire, il ment pas. Tu comprends pas? Maintenant quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs dit à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Pendant qu'il parlait, il avait 30 ans. Toi petit là, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu as les foutaises, hein? Et tu as vu Abraham. Et tu dis, tu as vu Abraham? Jésus là, Abraham a fait des millénaires après. 2000 ans après, c'est ça, Jésus est venu. Et puis il dit que c'est lui, il dit qu'Abraham l'a vu. Toi petit là, tu n'as pas encore 4000 ans. Et puis lui il vient, et puis il dit que c'est lui qu'Abraham a vu là-bas. Alors qu'il a fait que 30 ans quand il prêchait. Verset 58. Jésus l'a dit. Jésus maintenant l'a répondu. En vérité. Il va maintenant les enfoncer maintenant. En vérité. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Il dit avant qu'Abraham fût. Je suis. Il ne dit pas j'étais. Mais il dit je suis au présent. C'est ça. Je suis. En vérité. Tu vois pas? Il dit qu'avant qu'Abraham fût. Je suis. On va aller voir maintenant je suis là, c'est qui? Exode 3, verset. Exode 3, si je ne me trompe pas. Exode 3, verset 12. Allons-y, frère. Verset 13. Allons-y, frère. Verset 13. Allons-y. Tu vois. 13 à 14, allons-y. Moïse dit. Adieu. Tu vois que Jésus dit que. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis là. Il dit avant qu'Abraham fût Jésus, il a été parlé que c'est lui qu'Abraham a vu. Et en même temps, il a été dit en même temps que c'est lui qui avait commissionné aussi Moïse.
Allons-y, frère. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'ai donc vers les enfants d'Israël. Il est donc vers les enfants d'Israël. Et je l'ai tiré. Et je l'ai tiré. Le Dieu de votre père. Le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom. Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse. Dieu est un nom. Quel est son nom? C'est ça. Allons-y, frère. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suis. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus. Celui qui s'appelle Jésus. Avant qu'Abraham fût. Jésus. Celui qui s'appelle Jésus. Avant qu'Abraham fût. Jésus. Celui qui s'appelle Jésus. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Il est en train de montrer que c'est lui qui a apparu à Abraham et c'est lui qui est en train de parler à Moïse dans le buisson Adam. Tu vois bien, non? Alors qu'il avait. Non. C'est Dieu merveilleux. Jean 13, verset 33. Allons-y, frère. Jean 13, 33. Allons-y, la fois. Mais, Petit enfant. Attention, c'est Jésus qui appelle ses disciples. Mes petits enfants. Mes petits enfants. Alors que Pierre était âgé que Jésus. Il avait que 30 ans. Et puis il appelle ses disciples mes petits. Il est qui? Il est qui? Donc, en réalité, c'est lui qui est le Père. Donc quand il dit mon Père, c'est un crochet. Parce que depuis le jardin de Dieu, il a dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est ça. Comment est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Comment il va faire ça? Pour que cela, il puisse faire cette séparation-là. Parce que les enfants du diable doivent aller à l'enfer. On va lire ces textes-là. Tu vas voir pourquoi Jésus faisait ça. Marc 4, à partir du verset 33. Marc 4, verset 10. Allons-y, frère. Allons-y. C'est pas beaucoup de paraboles. Frère, je vous dis une vérité. C'est un mystère. Si Dieu t'a pas révélé ça, frère, tu vas aller au ciel. Tous ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, Dieu lui-même a fait ça pour ne pas qu'il soit sauvé. Un esprit de garde. Mais ceux que Dieu aime là, à ceux-là, il les révèle la vérité. Il a dit que c'est moi qui étais là. C'était moi. Dans un corps humain. Alors, tu frère, c'est pas beaucoup de paraboles. Tu vois, il dit, pourquoi il parlait, comment il allait faire la séparation entre la sémence du diable et la sémence de Dieu. Il utilisait des thèmes paraboliques. Il parle maintenant des paraboles. Il dit, c'est pas beaucoup de paraboles. Et ces gens, quand on dit paraboles, ce sont des messages codés. Le gars, il dit, mon père, c'est codé. Il faut m'envoyer. Il faut que lui-même, il ouvre ton esprit pour comprendre. Alors, dis frère. C'est pas beaucoup de paraboles de ces gens. Il dit c'est pas beaucoup de paraboles de ces gens. Qu'il ait annoncé la parole. Il annonçait la parole. Selon qu'il était capable. Selon qu'il était capable de l'attendre. Il ne les parlait point. Il ne parlait point sans parabole. Sans parabole. Mais en particulier. Il expliquait tout. Il expliquait tout. À ses disciples. À ses disciples. C'est-à-dire devant la foule, il utilise parabole. Arrivé dans le secret, il dit il explique tout à ses disciples. Devant la foule, il dit mon père qui m'a envoyé. Mon père qui m'a envoyé. Mon père qui m'a envoyé. C'est quand il fait ça là. Quand il fait ça là, c'est que ceux qui sont là, ne sont pas nés pour aller au ciel. Ceux-là, quand il dit mon père qui m'a envoyé, c'est un crochet. Il ouvre l'enfer et il rentre là-bas. Maintenant, quand il arrive chez les disciples, il a dit que le père là, il a à moi. Au verset 10. Au verset 10. Puis il dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Lorsqu'il fut en particulier. Lorsque les disciples furent en particulier. Ce qui l'entourait avec tout. Maintenant les disciples vont demander à Jésus, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles en parabole devant les gens? Pourquoi tu fais ça? Tu parles en parabole et puis à nous, tu nous dis toute la vérité. Pourquoi? Allons-y, frère. Ce qui l'entourait avec les douze. Ce qui l'entourait avec les douze. L'interrogeait sur les paraboles. L'interroge maintenant sur les paraboles. Il a dit. C'est à vous. Attention, il dit c'est à vous. Qu'a été donné. Le mystère. Le mystère, c'est-à-dire, quand on dit mystère, c'est quelque chose de caché, quelque chose de secret. C'est caché. Donc c'est à vous là. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors. Tu vois, tu ne peux pas avoir dehors, il ne peut pas avoir dehors sans avoir dedans.
Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe il y a en les gens qui parabole. ne sont pas de sa maison. Il y a les gens qui sont dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tout se passe en parabole. Il dit tout se passe en parabole. Afin qu'un voyant, Quand il les voit, il voit il et n'aperçoit point. devait apercevoir quoi? Et qu'un entendant, Il devait savoir que c'est Dieu qui était là. Quand il le voit, il n'aperçoit point. et qu'un entendant, Quand ils entendent aussi mes paroles, entendent. ils attendent, et ne comprennent point. ils ne comprennent point. De peur Voici l'idée qu'il les maîtrisait maintenant. De peur qu'ils ne se convertissent qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés et que les péchés. ne leur soient pardonnés. Jésus n'est pas venu pour tout. Jésus n'est jamais venu pour tout le monde. Il n'est pas venu mourir à la fin de tout le monde. Donc quand il dit mon Père, attention. C'est dit mon Père qui m'a envoyé. Mon Père qui m'a envoyé. Mon Père qui m'a envoyé. Attention. Pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens n'ont pas compris ce mystère. Les gens n'ont pas compris ce mystère. Quand Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, l'homme ne peut pas Colossiens 2, verset 9. En réalité, écoutez, en réalité, lis-moi Colossiens 2, verset 9. Allons-y, frère. Quand Jésus-Christ a habité, quand Jésus-Christ a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu a habité corporellement en lui. C'était Dieu manifesté dans ce corps. Donc quand Jésus dit mon Père là, quand Jésus dit mon Père, il s'agit de son âme. L'âme qui est à l'intérieur de lui, c'est de ça qu'il parle. Mon Père, il s'agit de son âme. Donc à la croix, quand Jésus disait mon Père, c'était l'âme qui sortait du corps. Et le fourreau là pleurait le départ. C'est la même chose, une personne qui est couchée à l'hôpital. Il est en train de rendre l'âme et il dit, on me dit, je m'en vais. Et vous êtes assis au chevet de son lit. Vous ne voyez pas, il ne va venir pas. Il est là. Mais il dit, je m'en vais, on me dit. C'est quelle partie de lui qui s'en va? C'est son âme qui est en train de quitter son corps et le corps en train de pleurer le départ. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et les gens n'ont pas compris. Il faut que l'âme sorte pour que le corps puisse mourir à la croix. Dieu est éternel, il ne le met pas. Il faut qu'il sorte de ses fourreaux pour que les sacrifices soient faits à la croix. Quand Jésus est venu offrir Jésus était le corps que Dieu s'est revêtu pour faire un sacrifice à la croix. C'est ce qu'il a fait. Il a payé le prix pour nous. Colossiens 1:15. Oui. Il est l'image. On dit Jésus est l'image. Invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Attention. Il est l'image du Dieu invisible. Là où je suis là, personne ne m'a vu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit ma vie. Ma vraie personne, c'est mon esprit. C'est l'âme. Mon corps qui parle. Mais c'est l'âme à l'intérieur de moi qui s'exprime. Mes yeux sont les fenêtres par lesquelles mon âme voit ce monde. Personne ne peut voir mon âme. Personne n'a vu aussi mon âme. Tu comprends pas? Personne n'a vu mon âme. Donc quand Jésus, quand on dit Jésus dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc ça veut dire mon corps là a revêtu tout simplement l'image de mon âme. Mon corps a revêtu l'image de mon âme. Donc il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc quand tu regardes Jésus, c'est pourquoi Jésus dit celui qui m'a vu a vu. Tu vois un peu? Celui qui m'a vu, il disait celui qui m'a vu a vu mon âme. Celui qui m'a vu a vu en même temps mon âme. Donc lui, son âme là, c'était son âme qui était le Père. Maintenant le corps là a revêtu tout simplement l'image de l'âme. C'est ça. Nous tout ça. Dieu a créé l'homme à la poussière de la terre. Il a créé l'homme d'abord à son image. Et comme l'homme, un esprit ne peut pas se mettre en contact avec la matière, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps, il a formé ce corps. Et il a pris l'homme qu'il a fait esprit, il a mis dans le corps et l'homme est devenu un être vivant. Donc quand on parle de la mort, c'est quand c'est la séparation de l'âme du corps. L'âme sort, le corps meurt. Tu comprends pas? Donc quand Jésus est l'image du Dieu invisible, ça veut dire que l'image de Dieu est en lui. C'est ça. Allons-y, frère. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Car en lui, car en Jésus-Christ, a été créé. C'est à partir de lui que Dieu a commencé à créer toutes choses. Toutes choses ont été créées en lui. Allons-y. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Dans le ciel.
et sur la terre. Les invisibles. C'est qu'on ne voit pas, les invisibles. Les visibles. Les visibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc c'est Jésus qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui a créé tout. Et un homme qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il fait un homme qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est sous la malédiction. Toutes ces religions qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ce sont des religions de Satan. C'est ça. Quand à la croix, ils attaquent l'œuvre de Golgotha. C'est pourquoi tous les jours, ils tuent les moutons, tout ça là. Vous voulez qu'on regarde les Philippiens 2? Il y a trop de versets, frère. Si c'est divinité de Jésus là, on est versé dedans. Mais la Bible met cette divinité de Jésus-Christ, frère. On n'est pas encore là, on est là. On est là jusqu'à 10 Merci monsieur, vraiment c'est bien. C'est du bon. Mais c'est quoi pour Philippe là, on doit les chicoter ici. Parce que là il faut qu'on doit faire ça, on doit les chicoter parce qu'il fait ça. Non, c'est pas bien. Non, priez pour ses disciples, mais quand Philippe ne peut pas prier pour lui. Il va. Pardon, il faut qu'un jour vous croisez même, là qu'il pas les frappes. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. On va dire un jour où tu es là, il est là. Hein, faut pas être dans ce plat, il fait la mec. Non, c'est la mec qui fait là. Donc, soyez là, D'accord, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Frère, il faut donner le numéro 1, c'est à quoi ça partager les.